Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo très longue, c'est juste une petite annonce. J'aimerais vous parler d'un sale. C'est un petit sale que j'organise avec Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse, que je vous mets à l'écran. Donc ce serait un sale qui serait tourné sur Soda Stitch. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Voilà, j'adore faire, j'adore broder leurs patrons. Ils sont très agréables à faire et souvent c'est pas des trucs très très grands, mais voilà. Il y a plusieurs styles. Alors je vous montrerai un peu différents styles de patrons qu'ils ont et tout. Tout d'abord, je vais vous donner quelques informations sur le sale. Bon, déjà, c'est un sale libre, donc il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez rejoindre quand vous en avez envie. Avec autant de projets que vous voulez. Si vous voulez faire plusieurs projets dans le sale, il n'y a aucun problème aussi. C'est autant pour les points comptés qu'en points estampés. Je sais qu'il y a Joy Sunday qui fait des Soda Stitch. Il y en a un petit peu partout dans les boutiques partenaires. Voilà, il y en a et beaucoup aussi sur AliExpress. Enfin, vous pouvez trouver de l'estampé Soda Stitch un peu partout. Pour ceux qui font du point compté, il y a la boutique Etsy que je vous mets aussi à l'écran. La boutique Etsy Soda Stitch, donc il y a des modèles de différentes tailles, de différents styles. Il y a même des marque-pages. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Je ferai un petit tour avec vous sur la boutique Etsy pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme différents types de modèles. Ah oui, je tenais aussi à préciser que les projets déjà commencés sont acceptés sans problème tout autant. Dans le sale, il n'y a pas vraiment de restrictions, de règles ou quoi que ce soit. Juste, voilà, un modèle Soda Stitch qu'on partage tout ensemble. D'ailleurs, je n'ai pas précisé où se fera les partages. Donc c'est un sale qui se fera sur le Facebook du groupe Les filles des brodeuses. Je vous mettrai de toute façon des liens en barre de description. Je crois que j'ai dit vraiment les bases. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment un sale où on va juste partager autour du thème de Soda Stitch. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment. Pour ma part, j'ai oublié de dire une chose très importante, évidemment, la date du début du sale. Donc on a prévu ça pour le 5 février. Donc du coup je ferai une petite vidéo de départ de toile le 5 février pour mon nouveau Soda Stitch du coup, qui va avec le sale. Je vais d'abord vous montrer quelques... J'ai deux projets finis qui sont de Soda Stitch, qui sont différents l'un de l'autre d'ailleurs. Donc je vais vous les montrer pour faire un petit exemple. Le premier, alors celui-ci, il me semble que c'est ma soeur qui l'a fait. De toute façon, il y a des gâteaux, donc j'imagine que oui. J'ai pas repassé, je suis désolée. J'ai pas repassé juste avant la vidéo. Donc voilà, faut savoir que ce genre de modèle contient tout le temps des points arrière. C'est ce qui rend leur
C'est des points arrière très simples à faire. Hein. Il n'y a pas entre les trous, machin, non, ça suit la trame. Vous faites ça sur de l'Aïda sans aucun problème. Et en fait, ce qui est particulier chez Soda Stitch, déjà, ce n'est pas... bon, c'est des petits blocs, hein, évidemment. Hein. On suit la couleur sur le motif. Bon, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est particulier, surtout chez Soda Stitch, c'est, comme vous pouvez voir, les points arrière ne font pas absolument tout le contour du dessin. Il y a des points arrière tout le temps, mais ils sont jamais vraiment... Il y a toujours voilà, des petits espaces. Voilà, je trouvais que c'était un peu particulier. Donc voilà, ça c'est le modèle spécial des cupcakes. Voilà. Hop, moi cette année, vers le mois d'avril je crois, vers mon anniversaire, je l'ai commencé vers mon anniversaire, je l'ai fini, je sais plus. Bon, je sais même pas si vous aurez tout dans le cadre. Mais voilà, c'est un style différent de Soda Stitch, qui est plus enfantin, c'est vrai, qui est très mignon en tout cas. Donc là c'est plus mon style à moi. J'essaye de faire en sorte que vous ayez tout dedans, mais je ne suis pas sûre. C'est pareil, je l'ai repassé, mais comme je l'ai replié derrière, bah, on voit quand même un peu les pliures. Mais voilà, c'est un autre style de Soda Stitch. Moi, c'est ce style-là que j'aime particulièrement. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je prépare pour une chambre d'enfant. Et du coup, je vais faire pas mal de Soda Stitch dans ce genre-là. Donc, qui fait très enfantin, très imaginaire, voilà, très mignon. Tout ce que j'aime. Donc ça, voilà, ça c'est des projets finis que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, ça reste toujours très très simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté à aborder ces modèles. Je vais aussi vous montrer les projets que j'ai en cours. Donc je n'ai pas exactement terminé. Voilà, donc celui-ci. Je voulais le terminer ce mois-ci d'ailleurs, celui-ci, mais j'ai pas. Voilà. J'ai un peu sous-estimé le nombre de points dans les personnages. Donc voilà, il me reste encore, il me reste Belle à faire et puis quelques motifs dans les rideaux là. Voilà. Alors ça fait partie d'une série. Il y a vraiment la série des contes. Et je vous mettrai quelques exemples à l'écran, mais il y a vraiment genre, je sais pas combien il y en a, mais peut-être plus d'une dizaine. Et je trouve ça très très mignon, très joli. C'est vraiment pas compliqué à faire. Mais c'est surtout agréable. C'est vraiment, il y a... Voilà. J'ai pas d'autres mots en fait pour dire, c'est vraiment très simple à faire. Enfin, les contes, je sais pas si je vais tous les faire, mais je vais en faire une bonne partie, je pense. Donc voilà, je vous ai montré un tout petit projet. Maintenant, je vais vous montrer un projet qui est beaucoup plus grand. Voilà, donc il est vraiment très très grand. Ça n'en finit plus de déplier la toile. Hop. Et voilà, c'est ce que certaines personnes appellent les oursons pâtissiers. Je crois que le nom original du patron c'est Sweet Bear, un truc comme ça. Voilà, donc celui-là il va être vraiment incroyable. Donc, celui-là par contre est très très grand, il y a beaucoup de travail. Du coup, si vous aimez les petites toiles, si vous aimez les grandes toiles, il y en a, il n'y a pas de problème. Et celui-ci, que je vous aurais mis le modèle à l'image, il y a différentes déclinaisons. Donc moi j'ai pris la version complète, où il y a donc 10 étages à faire. Mais il y a une version avec juste le haut ou quelques étages. Enfin, il y a plusieurs déclinaisons de ce modèle. Vous pouvez trouver facilement plus ou moins grand si vous intéresse.
Donc voilà, ça c'est ce que moi j'ai en cours. Ah non, j'ai aussi en cours, ben, je les ai pas commencés en fait. Mais je compte les commencer. C'est 4 cabanes que je vous mets à l'écran. Ils sont très connus. Je sais qu'il y a Angélique de Ma Vie Normale qui avait fait un sale sur ces 4 cabanes. J'avais pas pu participer à ce moment-là, mais j'ai beaucoup aimé ces petites cabanes, donc voilà, je l'ai fait avec la version enfant. Il y a aussi la version où il n'y a pas d'enfant dessus. Voilà, c'est très très mignon. C'est Soda Stitch, quoi, c'est mignon. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder. Alors, attendez, je mets ça. On va aller regarder ensemble sur la boutique Etsy. Voilà, alors nous voilà sur la boutique Soda Stitch, comme vous pouvez voir ici, Soda Stitch Design. Donc c'est vraiment c'est le créateur original hein, qui a fait une boutique Soda Stitch. Alors voilà, vous avez différents types. Ça, je connaissais même pas. Voilà, donc ils ont une série sur les gnomes apparemment. Donc ça, c'est un alphabet. Un alphabet de gnomes. C'est rigolo. Alors voilà, dans la version animaux, j'avoue que j'aime beaucoup ces modèles. Voilà, vous pouvez voir les différents modèles. Celui-ci est très sympa avec les petits chats. Celui-ci, je l'ai et je compte le faire. Il est très mignon. Souvent sur Soda Stitch, ils vous mettent différents aperçus sur différentes couleurs de toile. Je trouve ça sympa, ça vous donne un petit... voilà. Qu'est-ce qu'il y a par contre comme type... je sais que moi je prends PDF. Est-ce qu'on peut choisir ici? Je suppose que oui. Hein. Et ça doit être écrit. Hop. Donc voilà, oui, les modèles en soi sont vraiment très simples. En général, il n'y a pas énormément de couleurs. Et c'est pareil pour les backstitch, en général, il n'y a pas 50 couleurs différentes. Ça arrive qu'il y en ait plusieurs, mais il n'y a qu'en version PDF. Voilà, donc c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Il y a ceux-là que j'aimerais bien faire. Je sais qu'il y a les 4 saisons. Je trouve vraiment mignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ça, c'est un style totalement différent de ce qu'on a pu voir avant. Je trouve ça très cool, les effets de couleur. Pour être honnête, je l'avais jamais vu. Hein. Il est très très beau aussi. Le Squid Game version 4. Très rigolo. Il y a du style un peu comme ça aussi, qui est très sympa. Il faut vraiment des styles, un peu de tout. Hein. Ah, c'est ça que je vous disais. Ça, c'est une version raccourcie de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et la plupart des modèles hein, sont trouvables. Oh, celui-là, il est trop beau. Oh, je le trouve vraiment trop mignon, celui-là. Je vais bientôt regretter celui que j'ai choisi. Hein. Il y a ce style-là aussi qui est totalement encore différent. Très joli. Je préfère sur toile noire. Voilà. Oh, des abeilles! Incroyable.
C'est une bonne idée que je regarde vraiment cette boutique. Ah, celui-là, je l'adore. J'ai hésité avec celui-là. Je le trouve trop beau. Mon petit chat, petit prince. Il y a un genre un peu comme ça qui me fait un peu plus penser au sampler. Non, pas au sampler. Je sais plus comment on dit. Oh, je sais plus. Moi, j'y connais rien, ces trucs-là. Sampler Quaker, là. Les trucs. Oh, mais c'est trop mignon. Ça, c'est vraiment là, je suis juste dans la section animaux. Hein. On va regarder un petit peu. Il y a une série Bird. Oh, bah voilà, il y a des oiseaux. Si vous aimez les oiseaux, ils sont très mignons. Ils sont tous sur la même toile, ils doivent être trop beaux. Alors ensuite, vous prenez une. Ouais, ça serait incroyable de faire ça. On met tous les oiseaux sur la même toile et on prend une des. Comment ça s'appelle un des contours là, et en fait, on fait un tour de tous les oiseaux. C'est trop mignon. Ensuite, il y a quoi? Ils appellent ça des pierres de naissance. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est vraiment des pierres. Il est trop bien celui-là aussi. Je découvre avec vous. Ah, il y a la version gnome aussi, pour ceux qui aiment les gnomes. Avec les mois. Moi, je suis née au mois d'avril. Ce serait le diamant. Incroyable, ça. Sinon, il y a les versions séparées, voilà, si ça vous intéresse. Oh, il est trop mignon, celui-là. Oh, je passe vite fait, hein. Il y en a tellement que... Voilà, vous pouvez les avoir séparés. Ah, sinon, c'est quoi? Il y a des fleurs de naissance. Encore une déclinaison avec des gnomes. Bon, j'avoue, je suis pas très gnome, hein, mais il y en a des très rigolos. Il y a des faire-part de naissance. J'aime beaucoup leur faire-part de naissance, j'avoue. J'ai jamais trop regardé quoi il y avait quoi comme animaux. Les petits cochons. Ah, petit mouton, il est trop beau. Petit poulet. J'aime bien la petite vache aussi. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ah voilà, les fameux marque-pages que je vous disais. Il y a différents styles, voilà, il y a pour tout le monde. Oh, celui-là, il est trop beau. Avec les petits oursons, là. Les petits oursons, pardon. Il y a une version compte aussi. J'avais hésité quand j'ai pris... quand j'ai fait Ma Belle et la Bête. J'ai hésité à prendre un format marque-page. J'aime beaucoup aussi les marque-pages. Il y a des petites sirènes. En plus, j'ai pas énormément de marque-pages, donc ce serait bien que je m'en fasse. Ça peut être sympa. Noël, hiver. Alors là, voilà, il y a encore des différentes... Alors celui-là, je l'ai vu sur quelques chaînes. Je sais plus qui le fait. Je me demande si c'est pas le gang des Québécoises qui le font, celui-ci. Mais voilà. Donc version Noël. Il y a ça aussi, qui pourrait plaire à différentes personnes. Oh, j'aime bien celui-là. La disposition est trop bien. Moi, je pense qu'il y a vraiment pour des goûts très différents. Après, je sais pas exactement ce qui se trouve en points estampés ou pas. Mais je sais qu'il y en a pas mal. Voilà, il y a les signes du zodiaque, si ça vous intéresse. Voilà. C'est encore un différent de ce que j'ai, moi. J'ai l'impression que c'est les mêmes personnages, mais dans une disposition différente de ceux que j'ai. Très joli avec la petite bordure.
Bah, il se trouve plus celui que j'ai. Série d'histoires et de contes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les contes. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, en parlant des contes, je vais vous montrer. Moi, je vais faire l'un des contes et je vais faire Le Petit Prince. Voilà, c'est une histoire que j'adore, Le Petit Prince. Je crois que c'est le tout premier livre que j'ai lu. Enfin, je veux dire, à part les livres d'école qu'on vous apprend à lire là, mais voilà. Le Petit Prince, c'est le premier livre que j'ai, le vrai livre que j'ai lu. Et voilà, et j'adore cette histoire, j'adore Le Petit Prince. Donc voilà, moi ça partira sur Le Petit Prince. Il me semble que Kiki, elle va aussi partir sur un conte, mais elle, c'est Pousselina. Je ne sais pas si c'est très connu ou pas, ce conte-là. Mais je sais que moi, je l'avais en cassette quand j'étais enfant, et je l'ai beaucoup regardé. Et c'est marrant parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Je sais que elle est toute petite. Bah, elle fait la taille d'un pouce, d'où le nom de Pousselina. Mais ouais, je me rappelle plus du tout de l'histoire, alors que je l'ai regardé tellement de fois. Donc il y a des contes plus ou moins anciens. Hein. Il y en a même que je connais pas. Non, ceux qui sont là, je les connais. Mais je sais que j'en ai un où je connais pas. C'était Anne et je sais plus quoi. Là. Je connais pas du tout. Il y a ceux-là. Donc voilà. Car par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Alice. Je trouve celui-là de Alice incroyable. Voilà, il est très joli avec les cartes. Je passe vite fait. Hein. Lord of the Gnome. Voilà, il y a vraiment des styles très différents. Une petite sirène dans sa bouteille. Les couleurs sont trop belles à chaque fois. Ils se sont amusés avec les gnomes en tout cas. Je savais pas qu'ils faisaient autant de gnomes. Gnome Vatar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va essayer de trouver un autre style un peu. Bah, Halloween, voilà. Automne et Halloween. Voilà, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas. Je sais que ce genre de choses, par exemple, ça peut plaire. C'est pas du tout mon style, mais. Ah, la version hibou. Je sais que Kiki, elle a fait la version renard. La version hibou est très mignonne aussi. Hocus pocus. Il y a même des petites bouteilles. Maison, magasin et village. Ah, ceux-là. J'avoue que. Oh waouh, je les connaissais pas ceux-là. C'est très joli ça. Moi j'adore celui-ci. Pas forcément avec cette présentation, je trouve que ça fait trop avec les ornements autour. Ah, excusez-moi, je crois que je vais éternuer dans chaque vidéo, hein. C'est incroyable ça. Donc voilà, il y a tous les petits... Ah bah voilà, il y a la version des cabanes, que je vous avais dit. Et c'est la version sans enfants, celle-là. C'est pas celle que je fais, moi. Je sais pas si y a la variation directement ou si c'est d'autres. Une liaison séparée, je crois. J'aime beaucoup les petites maisons, les petites pièces comme ça. La boutique de chaussures, une boutique animale, les glaces. Ah, voilà, il y a les versions avec enfants. Voilà, je trouve que les modèles sont pas très chers en soi. Oh, celui-là, il est très joli aussi. Bon, c'est encore très enfantin. Est-ce que je passe trop de temps sur la boutique? Oui, bien sûr. Je
suis désolée. Waouh! Je connaissais pas ça aussi. C'est tout petit apparemment. Des 40 sur 30 avec tous les tableaux. C'est incroyable ça. J'arrête de dire le mot incroyable, je trouve tout incroyable. Guillemets. Qu'est-ce que c'est guillemets? Ah, c'est des phrases. Je regarde ce que je découvre avec vous. Home is where body is. Nature. Oh waouh, les fleurs sont belles. C'est du blackwork ça, non? Ou pas du tout? Oh non. Enfin si, il y en a, mais... Ah, ça pique les yeux ça. Non, ouais, il y a même du blackwork. Je savais même pas. Oh, c'est très joli les couleurs pastel comme ça. Mariage et amour. Il y en a des trop beaux. Je sais qu'il y en a un que j'ai. Je sais pas. Je sais par exemple ceux-là, là, ils sont trouvables sur. Ils sont trouvables en estampé, ceux-là. Pas tous. Je les ai pas tous vus, mais. Est-ce qu'il y a celui que je voulais faire? Apparemment non. Il est peut-être un peu trop vieux celui que je voulais faire. Ouais. Tour du monde et culture. Ah oui, ceux-là, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de pays avec des tenues, voilà, les différentes tenues traditionnelles. Bon, là, j'imagine que c'est... Je me demande s'il n'y a pas une description. Les 4 saisons, c'est coréen, voilà. J'avais bien reconnu sur celui-ci, mais il y en a que j'hésitais. Donc c'est les fameux hanbok coréens, mais avec les 4 saisons. C'est trop joli. Rococo Gentleman. C'est incroyable. Bon bref, voilà, vous avez vu, il y en a vraiment plein. Donc des versions avec les gâteaux que j'ai aussi, voilà, il y a ce genre-là, avec les cookie time. Pour ceux qui aiment les manger. Les manger. La nourriture, je veux dire. Il y a vraiment des styles... voilà. Il y a vraiment pour tous les goûts, je pense. Bon bref, j'arrête de regarder ça. Donc moi, je peux passer très longtemps à regarder ça. C'est ridicule, je vais sûrement couper un bout d'ailleurs. Du coup, je vous ai montré ce que moi je vais faire. La toile, j'ai pas encore de toile, j'ai pas encore décidé quelle toile, donc je peux pas vous la montrer. Ce sera sûrement de la 18CT, je l'ai fait tous sur de la 18CT. Je verrai si je teins ma toile ou pas, mais bon, je sais pas, mais il y a peu de chance. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas, le partage se fait sur le groupe Le Défi des Brodeuses. C'est un salle que je fais avec Kiki. Voilà. Le 5 février, c'est un salle libre. Voilà. Je répète un petit peu, mais c'est pour que voilà, vous le sachiez bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous dis donc, portez-vous bien. On se voit bientôt, en espérant vous voir aussi sur le groupe Le Défi des Brodeuses pour participer aux salles. J'arrête de faire ma forceuse. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye. Un projet fini, un autre commence.
des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs, un fil à la fois, elle tisse le bonheur.